Salaire minimum à 20 Oui. de l'heure. C'est Québec solidaire qui demande ça. C'est pas une demande là, qui date d'hier, mais on l'a réitéré. Oui, et ça change. On a commencé à 15, à 18, maintenant on est rendu à 20. Et ce qui est intéressant, c'est que ça doit faire 10 ans que je fais des chroniques matinales et ça doit faire 10 ans que j'ai la même réflexion là-dessus, c'est que ça vient avec le temps. Et Québec solidaire n'a pas tort. Un jour, on sera à 20 de l'heure. On ne sait juste pas quand. Mais si on veut l'exiger tout de suite, on a des enjeux. Par exemple, l'enjeu des provinces limitrophes. On ne peut pas entrer en concurrence avec des provinces quand le salaire minimum est vraiment différent d'une province à l'autre. Alors, regardons l'Ontario, par exemple. L'Ontario, au niveau général, c'est 17,30 $. Donc, on peut s'approcher de l'Ontario. Mais quand on dépasse l'Ontario, il y a des jeux de concurrence de main-d'œuvre et même quand on est inférieur. Même chose avec le Nouveau-Brunswick. Maintenant, il y a aussi une transformation d'économie. Si demain matin, vous dites à tous les employeurs qui ont des employés au salaire minimum, on passe à 20 bien, il y a des employeurs qui ne peuvent plus exister. Il faut leur donner le temps de transférer le prix au client. Il faut donner le temps au client d'avoir la capacité de payer le prix. Il faut donner le temps au client de le payer. Donc, 25 d'augmentation pour des PME qui ont beaucoup de masse salariale, ça devient important. L'autre point, c'est l'effet domino. Je me souviens de l'époque où je travaillais au salaire minimum. Quand il y a l'augmentation du salaire minimum, toutes les augmentations de salaire que tu as eues récemment sont perdues parce que tu es rattrapé par la hausse du salaire minimum. Et le reste de l'échelle aussi veut changer. Et on a vu cette année beaucoup de conflits de travail, beaucoup de grèves. Imaginez qu'on augmente le salaire de départ de la société de 27 d'un coup. Alors, tout le monde qui sont en train de négocier des rattrapages salariales et des conventions collectives vont dire, t'as une minute, là. Si mon 18 de l'heure est rendu inférieur au salaire minimum, je veux mon même écart, donc de 2-3 de l'heure, redonne-moi-les par en haut, et ça fait un Ça veut effet dire domino. que je veux 23. Bien, c'est ça, 23, 24. Après ça, le coût des aliments. On se plaint que les gens ont de la difficulté à payer leur épicerie. C'est sûr qu'à court terme, si tu augmentes mon salaire minimum, je gagne. Mais à moyen terme, le prix d'équilibre se redistribue. C'est-à-dire que le prix des marchandises, le prix des aliments, le prix des automobiles, c'est le prix médian ou moyen entre la capacité de payer de certains et l'incapacité d'autres qui amène un équilibre de marché. Et donc, en déplaçant de façon réglementaire le salaire le plus bas de la société, on déplace de quelconque façon le reste aussi par l'effet domino. OK, Maintenant, donc ça veut dire que tout va coûter un peu plus cher. oui, pas de facto rapidement, mais un jour, il faut transférer au consommateur le coût. Et je suis allé voir l'évolution du salaire minimum historiquement. Ah oui, depuis 2019, on augmente entre 3 et 7 le salaire minimum annuellement. Mais je suis allé dans le passé, parce que j'aime beaucoup regarder nos ancêtres, voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, quand j'étais jeune, en 1997, le salaire minimum était à 6,70 $. Ça nous a pris 11 ans, soit 2008, pour atteindre 20 d'augmentation. 11 ans. Pour la décennie après ça, en 11 ans, de 2008 à 2019, on a augmenté de 50 %. Et pour la décennie 2013 à 2024, donc 11 ans encore, 55 % de hausse. Alors, on voit, étant donné que le salaire minimum est de plus en plus haut, pour gagner du pouvoir d'achat, on augmente de plus en plus sur 11 ans. Et donc, quand on veut un saut de 27 % d'un coup, c'est l'équivalent de 5-6 ans d'augmentation du salaire minimum historiquement des 2 dernières décennies. Et donc, c'est certain que le salaire minimum va augmenter éventuellement, mais ce sera à la capacité du marché à l'absorber. Puis là, on parle aussi de charges sociales. Si on augmente le salaire d'entrée, ça augmente aussi les charges sociales des employeurs. Et c'est pour ça que vous allez voir la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante vous dire « Ah, mais on serait beaucoup mieux d'augmenter le montant de base à partir duquel on paie de l'impôt, donner d'autres avantages fiscaux que d'augmenter le salaire. » Pourquoi la Fédération dit ça? C'est parce que, de leur côté, ils ne veulent pas payer plus de charges sociales, veulent nationaliser l'impact et faire payer au reste de la société les charges sociales en diminuant l'impôt des gens qui commencent en bas de l'échelle. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on propose 40 000 $ par année de salaire minimum à temps plein, à 20 $. Mais il y a plus que ça. Il y a l'effet domino, il y a l'effet des prix, il y a l'effet des charges sociales. Et il y a une chose qu'on ne peut pas dire, mais qu'il faut dire éventuellement, c'est le salaire minimum ne couvrira jamais le revenu qu'on décide de dire convenable ou suffisant pour être bien. Même à Ça- 20 de l'heure? Parce que ça va déplacer l'économie. Et donc, ce n'est pas une mesure sociale qui est garante d'un gain à long terme de valeur. Parce que pensez-y. Mais là, excusez-moi, là, dans ce que vous venez de dire, là, il y a un constat cruel quand même. C'est que peu importe quand, même si on se projette dans l'avenir, le salaire minimum va toujours être en deçà du minimum viable. Bien, c'est parce que les prix sont les prix d'équilibre. Comme je disais tantôt. Alors, imaginez là, que vous et moi, on se bat. Moi, je suis au salaire minimum. Vous êtes 2 fois le salaire minimum, disons.
on se bat pour acheter un bien ou on est capable d'acheter un bien. Bien, il y a des biens que je ne pourrais pas me payer et il y a des biens que vous allez pouvoir vous payer. Et le prix d'équilibre, c'est dans le milieu. Et donc, si légalement, on impose un salaire de base, ce n'est pas pour couvrir les besoins de base nécessairement, c'est pour s'assurer que personne est surexploité. Mais ce ne sera jamais, le salaire d'entrée ne sera jamais garant d'avoir une vie économique substantiellement décente. Et c'est le constat cruel qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on est dans un système qui est injuste. Et la seule façon de contrecarrer ça, c'est d'avoir un tissu social fort et un filet social fort, c'est-à-dire de la redistribution, des dons, des banques alimentaires, des crédits. Donc, il y a d'autres facteurs qu'il va falloir qu'on fasse, comme des logements sociaux, pour aider ces gens-là à arriver. Mais si on se fie juste à la logique de marché, c'est pas suffisant. Si on se fie juste au réglementaire, c'est pas suffisant. C'est dans la redistribution qu'on peut y arriver, je pense. Pierre-Yves McSween, merci. On se reparle demain.